Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief, je vais y arriver, pardon, de cette semaine en ce lundi 15 mars 2021. Alors comme d'hab, on parlera du Bitcoin, hein, bien entendu, on parlera un petit peu d'Ethereum, je ne sais pas si je vais utiliser cette chart, pardon, ou une autre, on parlera un petit peu des spreads aussi, bon, ça n'a pas beaucoup bougé honnêtement depuis le dernier brief, mais je vais en reparler un peu. Enfin, je vais réexpliquer cette hausse soudaine, on va parler des assets à risque qui continuent de performer, le gold qui continue de se prendre une petite claque, pardon, je ferai une petite update du gold et des obligations aussi. On va voir ça ensemble, enfin je ne sais pas si je ferai les obligations, mais le gold je pense que je vais en faire une. Et on verra aussi Aion qui revient beaucoup en commentaire, je ne sais pas, je comprends pourquoi quand je vois la structure de prix. Donc je vais en parler, on parlera aussi rapidement de Litecoin, d'Ethereum, on fera le point aussi, et de XRP rapidement. Alors, Bitcoin, on a un peu de mal, rappelez-vous, on est dans ce type de marché, enfin je redis ce que j'ai dit vendredi, dans ce type de marché où les vendeurs sont toujours en possession du momentum. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser, rappelez-vous, hein. Ça veut simplement dire que la force acheteuse est assez faible. On reste en tendance, donc le premier arrêt était maintenu aussi, donc on reste dans un marché qui devrait découvrir de nouveaux sommets, chose qui a été faite ce week-end. D'ailleurs, joyeux ATH à tous, pardon, mais on a un momentum qui est assez faible, donc consolidation ou montée lente. Ça, c'est un peu le topo des prochains jours et même d'aujourd'hui et des précédents jours, du coup, tant que les bulls n'auront pas récupéré le momentum, et pour le récupérer, il faut venir casser ce niveau. C'est ce niveau que j'ai indiqué. Tant que ça reste ainsi, attention, on a un momentum qui est assez faible, donc on devrait monter doucement mais sûrement, voire consolider. Et là, c'est ce qu'on a fait. Nouveau sommet, c'est bien, mais vu qu'on a un momentum assez faible, bah, on réintègre assez vite, hein, donc on monte doucement, mais sûrement. Ça se voit mieux en 4 heures, on ira voir ça en 4 heures. Je repasse en weekly. Très bonne nouvelle, ici un nouveau sommet plus nouvelle clôture annuelle. On fait un nouveau sommet déjà historique annuel et une clôture aussi, je vais y arriver, pardon, sur un nouveau sommet, hein. Donc un nouveau sommet en clôture. En clôture, pardon, c'est très positif. On le voit ici, un nouveau sommet, donc c'est très 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 bien. Et donc résolution de cette zone de combat, les bulls ont gagné, le premier arrêt était maintenu. Nous sommes bien, toujours dans un bull market, et vous devriez voir Bitcoin prendre en valeur encore pour les prochains mois sans problème. D'ailleurs, on est potentiellement prêt, et je pense que c'est le cas, à partir déjà d'ores et déjà sur des mouvements de continuation, donc de venir chercher proche des, on avait noté ici 66 000, non, il me semble que c'était plus élevé du coup, c'était peut-être pas cette charte de mémoire, c'était du 73 000, non, il me semble que c'était plus élevé. Je vais repasser en daily, je vais recalculer ça. Il me semble que c'était, ah non, c'était ça. Ok, donc non, voilà, 72 000. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué en weekly. Ah non, c'était notre target de continuation. Ok, ok, autant pour moi. Donc ici en daily, voilà, comme je le dis, on est bien prêt à partir, revenir chercher du 72-73 000, qui correspond aussi à notre zone d'extension, que j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Quand on a une consolidation, prendre le top et le bottom et reporter la zone d'extension pour avoir comment dirais-je, des objectifs théoriques en cas de nouveau sommet. Et donc maintenant, les nouveaux objectifs se trouvent entre 68 000 et 73 900 dollars. Donc pour moi, on devrait peu à peu se diriger vers ces niveaux tranquillement. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire quand, mais pour moi, ce marché est clairement haussier, donc on va privilégier la hausse comme c'est le cas depuis des semaines de toute façon. Et donc d'un point de vue momentum, on a une nouvelle paire de momentum ici, de nouvelles divergences sont en train de se former. Juste ici, c'est pas tellement bon signe dans le sens où ça amène encore à plus de consolidation ou à une montée lente. Et maintenant, on attend de voir si on peut avoir une résolution baissière de cette contraction, et ça pourrait être le cas. Ici, on est en train, si on clôture ainsi, de tenter d'essayer de résoudre cette zone de contraction à la baisse sur le momentum, ce qui pourrait engager un petit mouvement baissier un petit peu plus brutal. Donc un shake-out, on va dire, de secouer un peu ceux qui sont entrés sur la cassure du sommet ce week-end. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, on va ticker ça côté order flow, hein. Mais beaucoup sont entrés à l'achat. Vous voyez ici l'asset pump, donc Bitcoin pump. L'open interest accompagne le mouvement et le funding est très positif. Donc ça montre clairement qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs ici. Et donc beaucoup d'acheteurs sont entrés ce week-end, hein, le 13 mars, donc samedi. Donc là, ce serait pas étonnant en fait d'avoir un petit rallye baissier, enfin un petit retracement en début de semaine pour sortir les acheteurs du week-end avec levier, tout simplement, sur les contrats dérivés. Et là, c'est la même chose, hein, sur ce rebond, enfin, sur ce dip, pardon, les gens ont essayé d'acheter le dip, donc ce qui fait qu'il y a de la liquidité acheteuse qui s'accumule un petit peu en dessous. Et bah, le but du marché, ça va être de venir la chercher, tout simplement, de sortir ces acheteurs, hein.
Et on a l'air d'être parti pour ça. Du coup, cette semaine, on retrouve des petits pics de liquidation acheteurs. Et aussi des élèves, rappelez-vous, sur le cours du momentum sur les liquidations vendeuses. Vous voyez, ici, on liquidait de moins en moins de vendeurs. Donc, ce qui a indiqué quand même sur du court terme qu'on avait de moins en moins de vendeurs à liquider et qu'on avait de plus en plus d'acheteurs qui entrent dans le train. Donc, vous savez, 1 plus 1 égale 2. S'il y a de moins en moins de vendeurs à liquider et que beaucoup d'acheteurs rentrent dans le train, le marché se retourne. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, un peu de liquidité qui s'est accumulée plus bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas d'avoir peut-être même un mouvement brutal sur du court terme. Moi, je ne parle pas d'un Bitcoin qui revient à 30 000, loin de là. Mais juste d'un Bitcoin qui retrace un petit peu. Parce que beaucoup d'acheteurs sont entrés ce week-end et qu'on a un momentum qui est assez faible sur du court terme. Et qu'on a aussi peut-être la résolution d'une contraction ici en faveur des vendeurs. Donc peut-être un mouvement baissier qui nous attend. Pour un peu sortir les acheteurs aussi du week-end. Donc le premier arrêt serait totalement une target très réaliste à venir visiter depuis ce rallye. Donc 54 800, ça me paraît être un bon prix à venir chercher au courant de cette semaine si on poursuit ainsi. Donc si on a toujours un momentum qui reste faible. Et si jamais on veut retracer un peu plus zone de rechargement du précédent mouvement entre les 50 et 47 000, mais à l'instant T, j'ai envie de dire que c'est pas encore dans la chart ça. On verra si les gens continuent, d'un point de vue order flow surtout, si les gens continuent d'acheter le dip. Ici, c'est le cas, on le voit. Hein. Le founding redevient croissant. L'open interest augmente beaucoup sur ce mouvement baissier malgré les liquidations acheteuses, donc ce qui montre quand même qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici qui entrent sur le mouvement baissier. Donc les liquidités continuent de s'accumuler plus bas comme ça. Et donc on doit avoir justement beaucoup de liquidités par ici, hein, donc proche du premier arrêt au final. Donc pour moi, ce qui serait très cohérent en début de semaine, ce serait de venir chercher ce premier arrêt, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés ce week-end. Voilà, voilà le topo pour Bitcoin. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est que c'est toujours aussi à long terme. On a un momentum assez faible, donc ne vous attendez pas à un Bitcoin qui prend 2-3 000 dollars par jour maintenant. On va monter doucement mais sûrement, on va avoir des petits retracements, des petits pullbacks, et ça devrait continuer ainsi pendant quelques jours, quelques semaines, le temps que le momentum redevienne fort. Et quand le momentum redevient fort, pardon, je vais y arriver, je vous le dirai, et ça sera donc annonciateur d'un Bitcoin qui redevient plus fort et qui sera prêt à reprendre beaucoup plus de valeur, tout simplement. Hein. Donc comme c'était le cas ici par exemple, où on est passé de 18 000 à 42 000 dollars en à peu près un mois ici. Ouais, en grosso modo, un peu moins d'un mois. On pourrait faire la même chose, hein, donc prendre beaucoup de valeur assez rapidement quand le momentum redevient fort. Aussi à noter, je vais plus aller sur Bitstamp ici, ou Coinbase, peu importe, en euros qu'on est venu chercher les 50 000 euros, donc ça va commencer, enfin ça le fait déjà, hein, on m'a envoyé, ça fait déjà la une dans les médias financiers, et même dans les journaux classiques, donc on commence à tirer de nouvelles personnes, donc théoriquement la demande devrait redevenir encore plus croissante si on intéresse encore plus de monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va instaurer un sommet de marché ici. Pour moi, on n'est clairement pas dans une grosse euphorie. On le voit de toute façon sur Glassnode, hein, comme j'expliquais, quand les whales ne déposent pas beaucoup de bitcoin sur les exchanges comme elles l'ont fait en 2017, c'est qu'elles n'ont pas l'intention de tout vendre. Donc ici, je vous mets cette info sur Glassnode, j'en parle souvent, mais on n'est pas encore sur des niveaux de deposit très très élevés comme en 2017, où vraiment là les baleines envoient du bitcoin sur les exchanges, et aussi où les gens achètent du bitcoin tout simplement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bitcoin. C'est comme les adresses qui sont créées, si je peux vous trouver ça, je vous avais déjà montré ça. Alors, nouvelle adresse, il me semble que c'est ça. Hein. Voilà. On est très très loin, par exemple, du sommet de 2017. On avait une moyenne de 700, 600, 700, 800 000 adresses créées par jour. Hein. On est quand même à 500, 600 000, mais on est moins élevé qu'en 2017. Et c'est cohérent, puisque regardez, on vous avait expliqué aussi que depuis les différents sommets, on a vraiment une explosion du nombre d'adresses. Donc par exemple en 2013, au sommet de 2013, on était à 100 000 adresses quotidiennement, 100 000, 120 000 au sommet, ensuite 800 000, donc quasiment un fois 8. Hein. Et actuellement, on n'a pas dépassé encore ces valeurs-là. Donc on pourrait s'attendre par exemple, pour ce bull market, en fin de cycle, à 2, 3, 4 millions d'adresses créées par jour, par exemple. Actuellement, on est encore très très loin de ces objectifs, donc ce qui m'invite à penser qu'on est très très loin d'un sommet ici, d'une grosse grosse euphorie. Donc d'ailleurs si vous voulez ces data, tout est dispo sur Glassnode, hein, le lien est en description, enfin en commentaire, pas en description pardon, en commentaire pour Glassnode. Donc voilà, donc pour moi loin de l'euphorie, Bitcoin a encore de beaux mois devant lui. Et donc pour clôturer ce brief, on va parler rapidement, enfin pas rapidement non, premièrement d'Ethereum. Donc ici je vais sur Ethereum, alors lui pareil, un momentum qui est toujours assez faible, on en avait parlé, donc ça monte doucement mais sûrement, ça reste un marché haussier.
Je vous montre cette charte, hein. Tant que le premier arrêt est maintenu, nous sommes dans un marché, dans un marché haussier. Donc très probablement qu'on ira chercher un nouveau sommet. Et en cas de nouveau sommet, on viendra chercher très rapidement, je pense, entre les 2005 et les 2007, enfin et 2008 même. Donc pour l'instant, Ethereum est toujours haussier. Le premier arrêt était maintenu, on est toujours dans une dynamique haussière, dans une tendance haussière. Il n'y a pas de problème. C'est comme sur Bitcoin, sur du court terme, on a un peu une perte de momentum. En 4 heures, c'est le cas aussi. Donc là, je vais retourner sur ETH sur BitMEX. Alors, où est-ce que je l'avais chopé, lui Tac, 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 tac. Ici. Alors, ouais, ici donc. Ah non, au moins que ce n'était pas BitMEX. Ah non, c'était pas cette charte, désolé. Je retourne ici, donc à Bitfinex. On passe en weekly. C'était ici, désolé. Donc voilà, sur BitMEX cette fois-ci, ici en 4 heures, on a un momentum qui est assez faible, hein. De nombreuses divergences s'accumulent. Ici, on peut en confirmer une nouvelle. Donc, ça ne veut pas dire que le prix va baisser. C'est simplement consolidation. On a un momentum faible. Les bulls ont du mal à pousser ce marché. Leur force est assez faible. Donc, on ne peut pas s'attendre à un Ethereum qui pulvérise tous les records tous les jours. Il faudra attendre comme Bitcoin, un momentum qui redevient, c'est fort, pour reprendre en valeur. Ok. Et donc, ici, on peut, comme je l'ai dit sur Bitcoin juste avant, s'attendre par exemple un petit retour sur le premier arrêt, donc autour des 1699 dollars. D'ailleurs, le précédent M qui aurait pu se former n'a pas pris forme, les précédents M ne se sont pas formés. Enfin, on a eu celui-ci, mais l'ultime ne s'est pas confirmé ici, donc très bon signe au final, hein. Nouveau sommet, donc signe d'une dynamique bien haussière, mais voilà, on a du mal quand même. On commence à avoir des M se montrant en zone de rechargement de short, juste derrière un nouveau M qui se dessine. Donc les acheteurs ont pas mal de mal proche de des derniers sommets qui ont été trouvés sur Ether, proche des 2000 dollars. Donc les acheteurs ont du mal proche des 2000 dollars. On le voit ici, on a vraiment une perte de momentum, hein. Donc attention, consolidation, attention. Donc premier arrêt très probable pour Ether, 1700 dollars si on veut poursuivre un petit peu ce mouvement de conso, voire même la zone de rechargement, ça ne serait pas aberrant, entre les 1004 ici et 1550 dollars. Donc précisément 1420, grosso modo 1550. Mais est-ce que ça remet en cause la tendance d'Ether à long terme du tout? Donc si vous êtes holder d'Ethereum, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de holder, hein, tout simplement. C'est de garder vos Ethers, puisque d'un point de vue probabilité, il y aura plus de proba de les vendre bien plus cher. Et pour moi, Ethereum a bien plus de potentiel que ça. Surtout quand on voit la gueule d'Ethereum BTC qui est très 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 bullish. Je vous fais pas de dessin, mais bon, un asset qui dessine du W weekly 116, 116, 116, bah c'est un asset qui est très 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 bullish, hein, qui a une dynamique très très intéressante. Et pour moi, ça n'a pas changé, hein. D'ici les prochaines semaines, ou même peut-être 1 ou 2 mois, allez, Ethereum devrait vraiment surperformer Bitcoin tant que ces W tiennent. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc je ne changerai pas d'avis tant que les W sont maintenus. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc Ethereum a de beaux mois devant lui et devrait surperformer Bitcoin comme ça a été le cas en 2017. Et on verra s'il le dépasserait un jour ou non. Mais à l'instant T, voilà, au moins le surperformer sur une période de 2-3 mois. Au printemps, généralement, c'est la saison, on a un Ethereum qui surperforme Bitcoin. Et donc ça, c'était pour vous parler d'Ether, donc à long terme, toujours aussi, il n'y a aucun problème. Juste sur du court terme, un momentum qui devient du coup assez faible, c'est tout. Juste un petit momentum qui faiblit. Rien de catastrophique. Et en daily, j'ai oublié de regarder sur Ether du coup. Comme Bitcoin, ici on n'est pas venu encore avaler cette div, hein, donc attention, on a un momentum qui reste assez faible pour Ethereum, pardon. Et même ici on a une nouvelle div qui est en train de se former, et qui s'est formée d'ailleurs. Pour les débutants, je vous mets l'histogramme 2, vous allez le voir. Ce petit M sur le momentum divergent annonce ici qu'on a une nouvelle fois une nouvelle paire de momentum. Donc vraiment, Ethereum ici, d'un point de vue momentum, n'est pas très gâté, hein. Donc il est assez faible, faudra le surveiller. Ça ne veut pas dire qu'on va dumper, qu'on va être dans un bear market, loin de là. Ça veut juste dire qu'on a une perte de force et qu'il faut consolider un peu plus, hein. Faut que les bulls se ressaisissent sur le momentum pour qu'on puisse reprendre une ascension. Le marché ne peut pas monter sans cesse, on a besoin de faire des pauses, c'est ce qu'on est en train de faire. Ethereum est bien bullish depuis des mois et des mois, maintenant il consolide un petit peu. Il n'y a rien d'inquiétant ici, c'est de la consolidation pour mieux repartir ensuite. Tant que le premier arrêt est maintenu, je le répète, hein, et pour l'instant c'est bien le cas, donc je m'attends toujours à un Ethereum qui viendra pulvériser les 2000 dollars. Alors XRP, je le répète, contraction, consolidation, à long terme vous êtes dans des bonnes zones d'investissement si vous êtes intéressé par cet asset. On me dit souvent tu parles pas du fondamental, etc. Mais je suis personne pour juger le fondamental d'XRP ou de LTC ou d'Ethereum, où c'est comme quand je vous parle d'assets que vous ne trouvez pas intéressant fondamentalement, mais que je trouve techniquement très bon. Je ne regarde pas le fondamental, je m'en fiche.
Pour moi, et je vais faire un point là-dessus, on n'est pas sur les stocks, où on a des valeurs de revenus, de bénéfices, etc. Où on sait si l'entreprise génère du revenu depuis des années et des années, s'il y a des produits fonctionnels, enfin, même ça en crypto, je suis d'accord, à des produits qui peuvent fonctionner, mais à part du blabla de dev, et oui, on va faire ci, ça, on est fort pour faire FOMO, c'est tout, il n'y a rien, c'est du vent. Ils génèrent même pas de profit, ils font rien, généralement, en tout cas, ils communiquent pas là-dessus, donc, ou très rarement, donc il n'y a aucune data. Donc pour moi, c'est du vent, je peux pas parler de fondamental sur des dires de dev, de mecs derrière leur PC qui font par exemple, comment dirais-je, qui juste tweet à longueur de journée, on va faire ci, ça. Pour moi, ça vaut rien du tout. Et donc ici, on va plus parler précisément d'XRP. Oui, qu'il y a des problèmes avec la SEC, etc., etc. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien eu. Et que dit la technique? La technique dit que malgré ces grosses news baissières, et c'est la dernière fois que je parlerai de ça, qu'on n'a pas réussi à enfoncer les niveaux d'intérêt de la smart money. La smart money accumule ici. On l'a vu en 2017, on n'a pas réussi à retourner sous ce niveau ici, là, depuis qu'on fait tous ces W, on refait des W sur ce niveau. Donc ça, c'est une zone d'accumulation pour la smart money. La smart money n'a aucun intérêt pour le moment à laisser ces niveaux céder, malgré les grosses news baissières. Donc pour moi, ce qui m'amène à penser qu'XRP est simplement dans un énorme piège baissier et qu'il prépare justement euh, le futur de son cycle, qui devrait être un cycle haussier si la smart money en a décidé ainsi. Et pour moi, c'est le cas. Techniquement, ça se voit. Il y a une volonté ici de ne pas laisser XRP tomber plus bas qu'un prix d'accumulation qui est ici, depuis que tous ces W prennent forme. W ici, dans un W, nouveau W ici. Je vous le répète, si on était vraiment sur un asset bear parce qu'il a des problèmes avec la SEC, on n'est pas censé voir ce genre de structure se dessiner juste après ces news baissières, loin de là. Ce qui montre que ici, de la smart money accumule. Et du coup, c'est la dernière fois que je ferai le point dessus. Je n'irai pas, je ne répéterai pas ce que je pense d'XRP. Je suis pas un XRP maximaliste, encore une fois, j'en ai rien à foutre. Je peux le dire, XRP c'est de la merde, XRP c'est bien, peu importe, je m'en fiche. LTC c'est de la merde, LTC c'est bien, Ethereum c'est de la merde, Ethereum c'est bien, je peux le dire pour tous les assets. C'est techniquement, ça m'intéresse de voir ce qu'il se passe, et je vous fais part de la technique, mais le fondamental, chacun a son avis, c'est très subjectif. C'est comme la technique au final, c'est très subjectif. Quelqu'un vous dira qu'XRP est bear, un autre vous dira qu'XRP est plutôt bull, et de ce que j'ai sous les yeux, techniquement, XRP est plus bull que bear maintenant. En tout cas, la dynamique est plus bullish qu'elle n'est bearish. Voilà, c'était un peu mon avis sur cet asset, je reviendrai pas dessus. Et LTC, du coup, comme Ethereum, on a un momentum, je pense, qui est faible. J'ai pas vérifié, je vais faire ça avec vous. Alors, Litecoin. Oui, voilà, comme Ethereum et Bitcoin, enfin, momentum assez faible. Donc pour l'instant, pas de nouveau sommet. Je le répète, le premier arrêt était maintenu. On a vu du W se former au contact de ce premier arrêt, c'est très positif. Et donc maintenant, ça devrait faire plaisir aux traders de continuation d'ailleurs. On devrait partir prochainement sur des mouvements de continuation sur Litecoin, pardon, qui reste bullish ici pour le moment et qui a bien entendu le potentiel de venir chercher un nouveau sommet dans les prochaines semaines, prochainement. En tout cas, mon avis sur Litecoin n'a pas changé. Et donc, pour clôturer ce brief de début de semaine, Aion qui revient beaucoup me demande que penses-tu? Fondamentalement, je vous dirais, je n'en pense rien. Il me semble que même d'ailleurs le dev s'est barré ici, mais si de gros portefeuilles avaient décidé d'accumuler ici, ils en ont rien à foutre. Aspiration d'offres, on pousse le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc sur Aion, énorme W qui prend forme, vous avez un énorme potentiel ici depuis le sommet de marché qui a été trouvé autour des ici 12 dollars, donc il y a un énorme potentiel, c'est ce genre de chart qui vous intéresse, tout ce qui est vertical ne vous intéresse plus. Donc je vous le dis, si vous êtes des acheteurs de W weekly ou de marchés horizontaux, vous avez tout intérêt à vous intéresser à Aion, même à potentiellement chercher de l'achat dessus. Est-ce qu'on peut acheter ici? Est-ce que la localisation est bonne? Totalement, la localisation est totalement bonne. Est-ce qu'on a un momentum qui est encourageant? Bien entendu, oui, on a un momentum qui est clairement bullish ici. Quand vous voyez du W se dessiner, ça montre que le momentum est très bullish. On est en weekly, on a un momentum bullish. William est hors d'état d'enfoncement, donc c'est très très bullish. Du W sur les mâts qui se dessinent, c'est très très bullish. Donc Aion est un asset qui est très très bull. Quel prix pourrait-il venir chercher? Je le répète sans cesse aux élèves, hein, mais on doit s'attendre à tout moment au minimum à un retest du premier, enfin un test pardon du premier arrêt. Donc si je passe en log juste pour réajuster, avoir le bottom parfait, après je repasse en linéaire, comme ceci. Donc sur Aion, on peut totalement revenir chercher du 4,78$. Certains me diront c'est impossible, on est à 27 centimes, tu rêves. Peut-être que je rêve, mais c'est probable. On est sur des assets qui peuvent venir chercher sans problème le premier arrêt. Je pense à Waze qui l'a fait, je pense à OMG, enfin Waves pardon, je pense à OMG, j'ai d'autres assets qui ne me viennent pas si, j'ai Nano qui me vient en tête, où j'ai pu récupérer du double, mais Nano a exactement fait ça. Bah non, parce que j'ai assez d'historique. Non, du coup je vais le calculer moi-même.
Hop. Alors, où est-ce qu'on a le plus d'historique? Ici, ouais, je pense que c'est ici, hein. Donc Nano BTC, hop, et je vais finir ici, c'est juste pour vous montrer, hein. Ensuite Bitstamp, comme ceci, voilà, là on a plus d'historique. Je verrai si c'est la bonne charte. Non, c'est pas la bonne charte ici. À moins que c'est un autre asset, mais non. Ici, je veux donc test sur Kraken. Alors, peut-être qu'il y a plus d'historique sur Kraken, non du tout. Faut juste que je vous retrouve. Tac, 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 tac. Je ne sais plus, peut-être HitBTC qui avait l'historique nécessaire. Bon, lui, il est même plus listé. Enfin, non, c'est en BTC. À moins que ce ne soit pas Nano. C'était peut-être sur KuCoin, je ne sais plus. Si on prend une réelle valeur tradée ici, ouais, voilà. Si on prend une réelle valeur tradée en USDT, donc je ne prendrai pas ici, je prendrai la réelle valeur pour moi qui a été tradée lorsqu'on a eu le rebond, voilà, ça que j'avais en tête, et bon, on vient simplement se frotter au premier arrêt, donc c'est très probable d'y venir. Et si vous voulez un autre asset dont je vous parlais par exemple juste avant, Waves USD, je vais récupérer ça sur Bitrex, ici, hop, qui aurait pu imaginer, quand on était ici, hein, quand les W commencent à se dessiner juste ici à 1,47$, qu'on pourrait venir très très rapidement venir chercher du 7,75$. Personne, et pourtant c'est une chose qui a été faite. Parce que je vous le dis, très généralement, on revient tôt ou tard tester ce premier arrêt. Donc Aion viendra probablement tôt ou tard, je ne sais pas quand, mais il viendra tôt ou tard le chercher ce premier arrêt. Ça peut paraître super haut, mais on y viendra probablement. On peut même prendre le premier arrêt du précédent mouvement qui se trouve ici, qui a aussi une target très réaliste. Donc ici 1,70$, ça peut paraître plus réaliste pour certains. Il ne faut pas se mettre des barrières en se disant non, cet asset ne viendra pas chercher telle ou telle valeur. C'est ce qui vous met des barrières. Par exemple, qui aurait pu imaginer en 2017 que Ethereum puisse passer de 2$ à 1400$ à son sommet, ou Bitcoin à son bottom à 135$ à 19 900$ en fin d'année 2017. Donc faut pas se mettre des barrières, tout comme Amazon qui coûtait 2$ dans les années, je ne sais plus, année on était combien en 90 ou fin d'année 2000, je vais regarder ça, ou début des années 2000 du coup. Donc ici voilà, donc 8,90$, qui aurait pu imaginer qu'un jour Amazon puisse coter, on va dire 20 ans plus tard, du 3500$, personne, donc faut pas se mettre des barrières pardon, et donc Aion peut totalement venir chercher ce genre de prix. Voilà, donc ne sous-estimez pas le potentiel d'un marché haussier. Alors, j'espère que ce brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, ça récompense le travail qui est fourni, bientôt 40 000 il me semble, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein, les portes de l'école sont grandes ouvertes bien entendu, tout est en description et en commentaire. Je vous souhaite un bon début de semaine, on se retrouvera donc demain, ciao ciao.